Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui je fais une vidéo qui fait directement suite à celle que j'ai publiée la semaine dernière, puisqu'on avait atteint les 2500 abonnés sur la chaîne. Je me suis dit que j'allais faire un petit FAQ voilà, pour vous permettre de poser un peu vos questions, que ce soit par rapport à ma vie personnelle, professionnelle, enfin il n'y avait pas de consigne particulière, on s'en fout. Et aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à toutes ces questions. Il y en a qui sont revenues régulièrement, il y en a qui sont un petit peu décalées, donc voilà, ça m'a fait sourire à ce moment-là. Il y en a auxquels j'ai répondu directement dans la section des commentaires, enfin voilà, on va découvrir ensemble tout ça. Et puis voilà, sans plus tarder, on est parti pour la première question. Commentaire de Acid Line, un gros merci à toi, tu m'accompagnes et m'orientes dans la découverte du rhum, je n'ai pas de questions, ce que tu fais me comble et me suffit amplement, surtout n'arrête pas. Alors ça, vous avez été je sais pas combien à m'envoyer des messages comme ça où il n'y avait pas du tout de questions, mais ça me fait super plaisir en fait, parce que les gars, vous prenez le temps d'écrire des petites choses comme ça, moi c'est quelque chose qui me va droit au cœur, donc j'ai lu ce commentaire-là, c'est le seul que je vais lire où il n'y a pas de questions dedans, mais tous ceux qui m'ont envoyé des messages où il n'y avait pas du tout de questions et que c'était juste de l'amour, franchement, c'est vous qui ne devez rien changer, vous êtes géniaux, merci. Donc ensuite une question qui est posée par Alphalef. En question, quel serait ton rêve par rapport au rhum? Dégustation d'une bouteille hors de prix? Alors dégustation d'une bouteille hors de prix, moi j'aimerais bien goûter l'Appleton Estate 50 ans, 1962, enfin le truc qui a été fait pour les 50 ans de l'indépendance de la Jamaïque, ou même n'importe quelle bouteille de la fin des années 1800, tu vois, la deuxième moitié du 19e siècle, enfin des vieux rhums, tu vois, des vieux trucs, vraiment les balbutiements du rhum moderne, tu vois, moi j'aimerais bien goûter ces trucs-là. Et puis même de manière plus récente, tous les embouteillages véliers qui sont aujourd'hui inaccessibles, que ce soit des Albion, les single casques de Caroni, ou même le Skeldon, tu vois, des années 70, là, putain, tout. En fait, tous les trucs inaccessibles, j'aimerais y accéder, si ça peut répondre à la question. Ensuite, deuxième point, création d'un rhum. Alors moi je veux pas créer de rhum, je veux pas devenir distillateur ou quoi, parce que moi ce qui me fait peur dans le fait d'être distillateur, c'est d'avoir l'impression au bout d'un moment de travailler toujours les mêmes matières premières et d'en arriver à un stade où j'ai l'impression de faire toujours la même chose et d'arriver toujours à des résultats qui sont similaires. Par exemple, je vois Foursquare là que je suis en train de boire, moi j'aurais peur de ça, j'aurais peur d'arriver à un stade où en fait j'ai l'impression que toutes les cuvées elles sont identiques, ou qu'il y a ça se joue vraiment sur la nuance, tu vois. Moi j'aime bien varier les provenances. Donc tu vois, à la limite ce que Plantation ils font, justement j'aime bien parce que tu travailles avec plein de distilleries, plein de provenances différentes. Ça pourrait me faire kiffer, tu vois, mais distillateur, je ne sais pas, je pense pas. Du tout même. Non. Donc ensuite une question de Jingjingma, je sais pas si ça se prononce comme ça, on s'en fout. As-tu une idée sur la faible représentation des rhums français en Asie et particulièrement en Chine? Alors déjà je pense pas que le marché chinois soit connu mondialement pour son ouverture au marché international. Ensuite, si par rhum français tu veux dire rhum agricole, donc tout ce qui est AOC Martinique, guadeloupéen à base de pur jus de canne à sucre, ou même les rhums réunionnais en général, que ce soit mélasse ou autre, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse demande du côté des Chinois pour ce genre de produit. Déjà que les Asiatiques, sans vouloir rentrer dans les clichés et tout machin, sont pas réputés pour être des gros consommateurs d'alcool fort, ou alors dans des régions qui sont généralement reculées et qui n'ont pas accès au marché mondialisé. Donc voilà, pas de demande, donc pas d'offre, point barre. Une question de Le Vieux Kvar. Merci à toi en premier de prendre le temps de mettre tout ça en place. Question peut-être bateau, mais comment est-ce que tu t'es intéressé au rhum et comment est-ce que tu as construit ta collection? Par exemple, quelles ont été les étapes? Alors moi j'ai procédé d'une manière, donc il faut savoir que j'ai hésité à répondre à cette question sincèrement. J'ai failli la tourner en dérision et ainsi de suite, mais je pense que le mieux c'est quand même de répondre avec franchise. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de mettre autant d'argent dans du rhum, ça j'en suis totalement conscient. Et il faut savoir que moi j'ai eu la malchance il y a quelques années maintenant de perdre mon père, donc c'était quand j'avais 8 ans, et ma mère quand j'en avais 20. Donc dans des situations qui étaient, dans des conditions qui sont pas forcément géniales. Donc j'ai récupéré à leur décès une somme importante que j'ai, je vais pas dire massacrée, mais que j'ai en grande partie dépensé dans de l'alcool et parfois pire, parce que j'étais dans une espèce de spirale d'autodestruction, voilà, où en fait j'avais l'impression de plus rien avoir à perdre, alors que c'est pas vrai, on a toujours quelque chose à perdre.
Et je me suis ressaisi évidemment, donc ça va beaucoup mieux depuis, clairement. J'ai eu de la chance de pouvoir trouver ma passion, qui est dans la restauration et ainsi de suite. Et j'ai pu me rendre compte que le rhum était quand même un aspect du monde du bar et de la consommation qui me plaisait beaucoup. Donc le jour où je me suis rendu compte de ça, j'ai construit ma collection en achetant une, deux, 10, je les achetais par pack, tu vois, les bouteilles, parce que j'avais suivi à l'époque les recommandations du bar de l'Ours et ainsi de suite, donc j'avais acheté je sais plus combien, peut-être 300 échantillons d'un coup, et puis tous les trucs qui me paraissaient sympas, je les mettais dans le panier. Les mecs de Rhum Attitude m'ont envoyé un message, ils m'ont appelé en mode vous êtes quoi, vous êtes machin, non, je suis juste un particulier, je veux découvrir le rhum, tu vois. À l'époque ils m'avaient appelé, c'était il y a 3 ans, c'était drôle. Et du coup, forcément, donc j'ai vu ce que j'aimais pas, et puis au bout d'un moment, c'était plus des échantillons que j'achetais par centaines, c'était des bouteilles, tu vois. Donc je me retrouvais avec 1, 2, 10, 20 cartons, et puis il y en avait, je les torpillais, parce que j'avais toujours un peu mes réflexes d'avant, et ainsi de suite. Et petit à petit, je me suis rendu compte que il y avait certaines bouteilles qui restaient là, et puis il y en avait d'autres qui partaient, d'autres c'était de la merde, et puis du coup, enfin, j'ai fait ça au fur et à mesure, j'ai fait ça vraiment au fur et à mesure, mais d'un coup. Je sais pas comment mieux l'expliquer, c'est venu d'un coup, mais au fur et à mesure. C'est, voilà. C'est spécial. C'est spécial. Vous avez été très nombreux à mettre un pouce bleu, donc j'imagine que c'est quelque chose qui doit vous intéresser. À quand une vidéo commune avec Justin de la chaîne du bar de l'Ours? Alors il faut savoir que l'idée était déjà venue sur le tapis il y a un peu plus d'1 an, on en avait déjà discuté, j'étais allé spontanément le voir pour lui proposer de faire un truc. Il avait trouvé que ça pouvait être intéressant, il avait suggéré un concept pour la vidéo, il avait proposé de faire un line-up avec des bières qui auraient été vieillies dans d'anciens fûts de rhum. Donc moi je trouvais que c'était intéressant, on en avait discuté un peu, sauf qu'entre temps il avait fallu voir pour essayer de s'organiser et tout machin. La conclusion c'était on se rappelle, on voit ensemble parce que lui il a des horaires de jour, moi je suis dans la restauration, j'ai des horaires qui sont clairement des horaires de nuit, il a 3 enfants, on habite chacun dans 2 régions de la France qui sont assez éloignées. Donc voilà, on a complètement mis de côté l'idée. On s'est rencontrés pour la première fois au Rumfest cette année, on est allé boire des coups avec le professeur Titube, on a fini jusqu'à 23h, minuit, enfin avec le professeur Titube on a fait la fermeture, Justin il est parti parce que voilà, le lendemain il enchaînait et tout machin, il est parti assez tôt, on était au Picon-Bière, hein, pour vous donner une idée de l'ambiance de la soirée, on était vraiment en mode détente, voilà. Et on n'a pas du tout reparlé de faire une vidéo commune, tu vois. L'idée n'est pas du tout revenue sur le tapis, donc je ne sais pas si ça va se faire, si ça se fera un jour, enfin peut-être, pourquoi pas, tu vois. Mais de l'avoir rencontré en vrai, je me dis que ça pourrait être intéressant, mais j'ai l'impression que le rendu final de la vidéo pourrait être un petit peu bizarre, parce qu'on a vraiment 2 personnalités qui sont, alors je vais pas dire les opposés l'une de l'autre, mais j'ai l'impression que dans une vidéo ça ferait un peu foutoir, tu vois. J'ai l'impression que moi d'un côté je vais avoir envie de partir un peu en couille, là où lui va être un peu plus dans ce truc de contrôle et tout, tu vois. Peut-être que je me trompe complètement, peut-être qu'on verra bien, hein, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui mérite, pourquoi pas, d'être envisagé. Donc ensuite une question de Medulo, on s'en fout. J'ai cru entendre que tu avais un bar à Rouen, peux-tu nous en dire un peu plus? Alors je n'ai jamais eu d'établissement, donc je ne sais pas du tout d'où vient cette information. Je suis actuellement barman, effectivement, mais je suis dans un restaurant d'inspiration italienne, et je ne suis pas le patron. Voilà, je pourrais vous dire oui, machin, j'ai 5 établissements, je suis patron, je suis propriétaire, voilà, les dividendes, bonjour, mais non, ce n'est pas le cas, je suis un petit barman rouennais, tout ce qu'il y a de plus ordinaire et tout ce qu'il y a de plus banal. Question suivante. Donc ensuite un commentaire de Olivier. Hello, comme je le disais aussi à Justin de la chaîne du bar de l'Ours, je vous verrai bien dans les Caraïbes à faire des vidéos tous les deux dans des distilleries. Bah tu sais quoi, moi aussi c'est une idée qui me tente bien, donc ce que je vais faire c'est que je vais t'envoyer mon RIB et puis tu vas me faire un virement, comme ça je pourrais partir en vacances quelques mois, même peut-être quelques années aussi. Avec Justin, comme ça il peut délocaliser sa femme, ses 3 enfants, et puis on part dans les îles directement, on se met bien, on ouvre des bouteilles à 2005, mais à condition que ce soit toi qui régale, parce que moi niveau finance, je suis un peu miskin, hein, comme on dit en Suède. Donc voilà, j'attends ton virement d'une minute à l'autre et puis je change complètement de format YouTube. Donc ensuite un commentaire de Snake Eater, il y a pas mal de questions dans son message. Je te suis maintenant depuis plusieurs mois, tu proposes un super travail et toujours pertinent. Merci mec.
Je vois un petit Spiritori TDL 2008 derrière toi, vas-tu le déguster sur la chaîne? Alors normalement vous devriez le voir dans le cadre, là ouais c'est bon, on le voit, petite bouteille rouge avec le symbole de Trinidad en blanc, donc déjà mec t'as vu ça, t'as un œil de lynx. Vais-je le déguster sur la chaîne? La réponse est oui, évidemment, pour une raison simple, c'est que c'est délicieux. Et moi j'adore goûter des trucs sympas, il n'y a pas que du Bumbu et du Kraken sur ma chaîne, hein. Dieu merci. Ensuite, alors il y avait d'autres questions. Prévois-tu de t'ouvrir à d'autres spiritueux, notamment whisky et eau-de-vie de raisin? Alors évidemment, moi je suis pas sectaire, et c'est pas parce que j'en ai jamais fait sur la chaîne que je ne suis pas disposé à en faire. Et même si je dois m'ouvrir à des tequilas, des mezcal et ce genre de choses, il n'y a pas de souci, on va en faire. Même des grappas ou des trucs qui sont pas forcément très connus ou qui sont pas forcément très prisés, que vous retrouvez pas forcément dans les grandes surfaces. De toute façon, le but c'est de vous faire découvrir autre chose que des merdes industrielles sur la chaîne. Donc, même si ça doit ne pas être du rhum, eh ben, on le fera ensemble. Et ensuite, dernière question, cherches-tu l'opportunité d'embouteiller ton propre fût? La réponse est oui, mais à un stade que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire qu'au-delà d'embouteiller un fût, moi ce que j'aimerais faire, ce serait mon propre Navy Rum. Vraiment avec, tu sais, un fût, un délire, je sais pas forcément sans parler même de provenance, tu vois, mais des vieux rhums de tradition anglaise, là, délire, ouais, Trinité et Tobago quand même, un petit truc avec un petit Guyana, jamaïcain, ce genre de choses, arriver à trouver le bon équilibre pour que ce soit, qu'il y ait un rendu qui soit proche des Navy Rum qu'on trouvait à l'époque, tu vois, ça c'est quelque chose qui m'excite, c'est quelque chose que j'ai envie de faire un jour, clairement. Donc ensuite un commentaire de Sushiwa, une grosse vidéo expertise sur tous les rhums et la rhumerie plantation est-elle imaginable? Alors oui, elle est imaginable, mais elle est uniquement imaginable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réalisable, il y a trop de choses, il y a trop de produits, il y a trop de trucs à dire. On a vraiment, enfin plantation de manière générale, c'est une marque qui travaille avec énormément de provenances différentes. T'as des rhums du Panama, des rhums guatémaltèques, t'as des Trinidad, des Jamaïcains, des Barbades, enfin t'as toutes les provenances possibles et imaginables, et en plus de ça t'as des finishes qui sont des fois réalisés dans des fûts qui sont totalement atypiques, des fûts d'IPA, des fûts de Merlot, des fûts de Mezcal, ce genre de choses. Donc arriver à vous faire une vidéo qui va être représentative de ce qui est véritablement plantation, avec une dégustation de tous leurs rhums, déjà c'est pas possible parce que certains des rhums ne sont plus commercialisés, même en échantillon, parce qu'ils ont très bien fonctionné, ou parce qu'il n'y avait pas grand chose à la base en stock. Donc c'est pas possible. Et même si je devais me consacrer uniquement à leur gamme qui est pérenne, donc que ce soit leur gamme du 20e anniversaire, ou même leur liqueur, le cut and dry, le pineapple, ce genre de choses, ou le grananiero, là, je sais pas comment il s'appelle exactement, mais voilà. Si je devais me concentrer que là-dessus, ce serait pas vraiment représentatif de ce qu'est plantation, ou planterai, comme ils se font appeler désormais là. Donc voilà, je pourrais vous parler de plantation, je pourrais déguster des rhums de chez Plantation, mais je pourrais pas vous faire une présentation de plantation. Si vous voulez une vraie présentation de plantation, allez voir les mecs de Plantation, faites des salons, allez au Rumfest, allez même au Whisky Live, je crois qu'ils y sont cette année. Donc voilà, mais moi de mon côté je pourrais pas vous en faire une. Donc ensuite un message de Guillaume, merci à toi pour tes vidéos et ton investissement, continue de nous faire kiffer, juste une petite question, peux-tu nous donner un aperçu de tes prochaines dégustations? La réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Parce que je ne sais pas moi-même ce que je vais goûter la semaine prochaine ou les semaines suivantes. Je marche beaucoup au feeling pour tout ce qui est dégustation et franchement si je devais vous donner 3 références que j'aimerais goûter dans les prochains jours, je suis même pas sûr que la semaine prochaine y ait une seule de ces dégustations qui ait lieu en fait. Je serais capable de partir sur totalement autre chose parce que le rhum c'est au feeling et faut pas se faire un emploi du temps en mode aujourd'hui je vais goûter tel rhum et tel machin, tel truc. Le rhum c'est que du feeling, c'est totalement au feeling. Donc je ne peux pas vous en dire plus, je ne peux pas vous dire ce que je vais goûter dans quelques jours. C'est impossible pour moi, impossible. Donc ensuite un message de Sébastien Caplon. Salut El Contrabandidos, déjà bravo à toi pour ce step, ton taf ainsi que ton smile et ton tempérament. Moi j'ai une question simple, comment tu vas et sur quel type de bateau pirate comptes-tu investir? Alors mec, toi qui es quand même un des premiers à t'être abonné à ma chaîne, puisque je vois tes commentaires depuis que j'ai commencé sur YouTube, je suis très déçu par ce commentaire, très déçu. Tu sais pourquoi? Parce qu'un bateau pirate, ça s'achète pas en fait. Ça se vole. Voilà. Donc tu as ta réponse. Je le saurai quand je le verrai.
Ouais. Donc ensuite, un message de Loulou. 2500 abonnés, largement mérité, j'espère que ça va continuer à monter. Ma question est la suivante. Comment as-tu appris à développer ton palais ? Voilà. Donc ensuite un message de Le Goff Arnaud. Juste pour savoir, il y a quoi de beau dans tes fûts? Peux-tu nous en parler? Là on les voit pas dans le cadre, mais j'en ai un de 5 litres, il y a du Calvados à l'intérieur, c'est du Calvados artisanal qui a été fait par l'oncle de ma femme. Et il y en a un autre, un fût de 10 litres que j'ai fait, que j'ai rempli il y a bientôt 3 ans d'ailleurs, avec du bourbon. Et c'est un fût que j'avais commandé sur Rome Attitude, j'avais demandé à ce qu'il soit brûlé à l'intérieur, ou en tout cas qu'il y ait une chauffe importante pour pouvoir faire mon propre marquage avec du bourbon avant d'enlever le bourbon et d'y mettre du rhum. Et comme ça j'aurais un ancien fût de bourbon à moi, dans lequel je pouvais faire vieillir mon propre rhum. Tu vois le délire ou pas? J'ai hâte qu'il soit prêt. Enfin, techniquement, je peux le faire maintenant, mais bon, pourquoi se presser? J'ai pas le train à prendre, tu vois. Donc là, il y a toujours le bourbon à l'intérieur. Je le goûte régulièrement, j'ai déjà fait un refill, j'en ai déjà rajouté. Je pense que d'ici 1 an ou 2, il y a moyen que je le sorte et que je le remplace par du rhum. Et je ferai mon petit rhum maison, mon petit Navy Rhum, tu vois. Ah, ça m'excite d'avance. Donc ensuite un commentaire de Alexis Boujard. Merci pour tes vidéos, ma question est comment arrives-tu à payer tes bouteilles? Fais-tu de l'achat sous forme de sample? Question suivante. Donc ensuite un message de Valentin. Bonjour contrebandier, y a-t-il un moment que tu regrettes depuis que tu as commencé sur YouTube? Alors c'est marrant que tu poses la question parce qu'il y a quelques semaines j'ai fait une vidéo qui était consacrée à la cuvée spéciale de la Flibuste 1992 de chez La Favorite et j'avais dit un certain nombre d'erreurs, enfin j'avais fait un certain nombre d'erreurs et c'était vous qui m'aviez corrigé à ce moment-là. Vous m'aviez montré des articles que je n'avais pas vus parce que j'avais pas assez approfondi mes recherches et ainsi de suite, tu vois. Enfin en soi, c'était un article de 2013, donc tu te dis forcément ça peut passer à la trappe, mais il n'y avait pas de transparence de la distillerie par rapport à ce qu'ils faisaient avec ces cuvées-là et tout machin, donc c'est encore les backstage du monde du rhum tels qu'on les connaît, avec beaucoup de non-dits, très peu de transparence, et voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, malheureusement, dans le monde du rhum. Mais vous avez été très cool de pas m'avoir pointé du doigt à ce moment-là, de pas avoir dit ouais, bah écoute, tu savais pas ça toi, alors que tu fais des vidéos sur YouTube et tout machin, enfin, à aucun moment vous avez mis en doute ma crédibilité ou ce que je pouvais dire, vous avez pas remis les choses en question, et c'est quelque chose que j'ai apprécié dans un moment où moi, j'avais quand même l'impression de passer pour un con devant 2000 personnes et de vous avoir induit en erreur. Donc voilà, bah, ça m'apprend à faire plus attention à ce qu'on achète, et à tout le monde d'ailleurs, pas qu'à moi. Mais voilà, merci d'être finalement des gens cool, tu vois, j'ai l'impression d'avoir les mecs les plus cool du monde qui sont abonnés à ma putain de chaîne, et c'est quand même un sentiment de réussite, tu vois, quelque part. Ça me fait vraiment plaisir, tu vois, de voir que sur toutes mes dernières vidéos, il n'y a pas un seul pouce en bas, sur les 10 ou 12, je sais plus combien, il n'y en a pas un seul. Je demande pas mieux. Et je vous remercie infiniment. Je vais couper court à cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris des petites choses, même si ce n'est que ma petite vie. Ciao!